L'immobilier s'effondre en 2024, comment trouver des opportunités? Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant qui fait la une des médias et suscite de nombreuses inquiétudes, l'effondrement du marché immobilier en 2023 puis 2024. Face à cette situation tumultueuse, une question cruciale se pose, comment trouver des opportunités dans cette crise? L'année 2023 a été marquée par des bouleversements majeurs dans le secteur immobilier. Le premier semestre de l'année 2024 est encore très compliqué. Une combinaison de facteurs économiques, politiques et sociaux a conduit à une chute importante des prix, créant à la fois des défis et des opportunités pour les investisseurs. Dans ce contexte, comprendre les dynamiques du marché et savoir où et comment investir devient essentiel. Et avant de vous donner ces clés pour investir, on vous rappelle que vous pouvez fortement nous aider en nous laissant un simple avis, que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcast, et bien sûr en vous abonnant si ce n'est pas encore fait à notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale. Et oui Jérémy, dans cet épisode, on va analyser les causes de la crise immobilière, voir d'où est-ce que c'est venu et comment est-ce que ça va se terminer. Et on essaiera d'identifier également les signaux d'alarme. Et on terminera par regarder quelles sont les stratégies à mettre en place aujourd'hui pour tirer parti de cette situation instable au niveau de l'immobilier. Et oui, aujourd'hui, on va discuter des régions et des types de biens qui pourraient représenter de bonnes affaires malgré la morosité ambiante. Nous allons donc essayer de transformer la crise en opportunité pour nos auditeurs. Nous découvrirons donc en fin de ce podcast 3 opportunités à saisir si vous avez les reins solides aujourd'hui. Allez, commençons par donner le contexte sur le marché de l'immobilier neuf et ancien afin de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et oui, pour savoir où est-ce qu'on en est, il faut regarder d'où est-ce que l'on vient. Et sur l'immobilier, il y a eu un impact déjà extrêmement fort à partir de l'année 2022, plus précisément en fin d'année 2022, avec la hausse des taux au global sur la planète. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, en Europe, on a eu des taux qui ont explosé à la hausse. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu différents impacts. Le plus récent et le plus connu, c'est l'inflation, dont on a entendu énormément parler. Pour contrer cette inflation, les banques centrales ont augmenté leurs taux et résultat, ça s'est retrouvé très rapidement dans les banques commerciales avec des taux qui sont passés de 1% à maintenant 4% encore aujourd'hui sur les crédits immobiliers. Et donc, on a un coût d'endettement qui lui aussi a été multiplié par 4 depuis septembre 2022. Ça, c'est une première pierre sur la tombe du marché immobilier, mais ce n'est pas la seule. On a ajouté ensuite des contraintes réglementaires qui se sont accumulées sur les derniers mois, dernières années. La première, c'est bien sûr le diagnostic de performance énergétique. Pour tout investisseur immobilier, il doit maintenant prendre en compte ce diagnostic de performance énergétique puisque ça peut avoir un impact sur sa capacité à louer ou non un bien immobilier et ça peut l'obliger également à faire les travaux nécessaires pour augmenter sa notation en termes de diagnostic de performance énergétique. Mais il n'y a pas que ça, on a également des taxes foncières qui ont explosé dans certaines villes et dans l'immobilier neuf, on peut parler également de la fin du Pinel qui devrait avoir un impact en fin de 2024 avec la fin de ce dispositif fiscal. Et les répercussions, elles sont claires. Dans le neuf, l'année 2023 était très compliquée, un nombre de promoteurs en faillite record. Malheureusement pour les promoteurs, l'année 2024 commence encore plus mal. En effet, avec seulement 11 656 logements neufs mis en vente, le premier trimestre 2024 est le plus bas depuis 2010. Il est inférieur de moitié à la moyenne sur 7 ans. Les ventes totales de logements neufs au premier trimestre 2024 baissent de 15%. Le niveau de ce trimestre, 19 135, est également le plus bas constaté depuis la création de l'observatoire FPI. C'est important de le comprendre, on est sur une crise qui est très majeure dans le neuf. Les ventes aux investisseurs particuliers chutent de plus d'un tiers au premier trimestre 2024 et même avec la légère amélioration des conditions de financement, les ventes aux propriétaires occupants continuent de baisser de 20%. C'est un tableau noir que je décris là et c'est l'agonie pour les promoteurs et c'est vraiment le mot que je mets ici, c'est une agonie totale. Aujourd'hui, les promoteurs sont dans le rouge, si rien n'est fait, on va avoir encore plus de faillites cette année que l'année dernière et donc en 2025, il n'y aura plus beaucoup de promoteurs sur la place. Et malheureusement pour l'immobilier dans l'ancien, ce n'est pas mieux. Et oui, les chiffres de ce trimestre, ils confirment que les prix immobiliers poursuivent leur baisse qui avait été amorcée depuis la remontée des taux avec maintenant des propriétaires qui de plus en plus acceptent forcément des négociations un peu plus élevées qu'auparavant. Les prix, ils baissent donc partout en France et plus particulièrement en Île-de-France où ceux-ci baissent de près de 2% à chaque trimestre. Ça fait encore une baisse de 4% depuis le début de l'année 2024.
Et si on regarde plus précisément la région parisienne et Paris même, la baisse elle avoisine 15% depuis le plus haut en moyenne, avec des quartiers qui ont des très fortes baisses à moins 25% et d'autres qui bien sûr sont plus résilients avec des baisses tout de même à moins 5%. Vous comprenez donc que l'immobilier au global est en difficulté, ça impacte les promoteurs mais ça impacte également par exemple des professions comme les notaires en France qui dépendent de ce marché immobilier. Donc on a quelque chose qui est assez noir en termes de tableau. On va voir si aujourd'hui on ne peut pas utiliser ce tableau noir parce qu'on le sait, c'est des cycles, l'immobilier comme tout marché, et donc peut-être qu'il y a des opportunités à saisir actuellement. Et oui, vous avez le contexte, il est noir, on vient de le faire. Aujourd'hui, cela ne donne pas forcément envie de se lancer. Et pourtant, Guillaume vient de le dire, c'est dans les crises qu'on saisit souvent les meilleures opportunités. Alors passons à la première opportunité. Et on va parler ici, Guillaume, des passoires thermiques. Et oui, là on s'adresse aux investisseurs. On l'a évoqué un peu plus haut, les passoires thermiques, c'est quelque chose qui peut être vu comme un point négatif parce qu'effectivement, ça peut impacter un investissement immobilier locatif et impacter sa rentabilité. Mais en tant qu'investisseur, vous n'êtes pas sans savoir que vous devez vous adapter au marché. Et même quand on a une crise immobilière, et surtout même quand on a une crise immobilière. Pour autant, vous devez garder à l'esprit qu'à partir du moment où tout le monde se précipite pour acheter quelque chose, ça envoie généralement le signal que ce n'est pas le bon moment pour investir. Et inversement, quand les comportements ils sont moutonniers dans le sens inverse, c'est-à-dire que plus personne ne veut aller sur le marché immobilier parce que tout le monde a peur que ça continue de baisser, c'est le risque, eh bien en tant qu'investisseur, on doit essayer de déceler les opportunités dans ces situations-là pour aller faire des investissements qui seront rentables sur le long terme. Et oui, Guillaume, je vois très bien ton lien avec les passoires thermiques. En effet, les passoires thermiques, tout le monde veut les vendre actuellement. Et nous, on dit qu'on veut nager à contre-courant pour investir sur des passoires thermiques. Expliquons pourquoi c'est une opportunité. Attention, il faut avoir des connaissances avant de le faire. On ne conseille surtout pas forcément d'investir dans une passoire thermique. On vous dit juste que ça peut être une bonne opportunité si vous réfléchissez d'un point de vue global en termes de fiscalité, de rentabilité financière et d'opportunités actuelles. Et oui, Jérémy, parce qu'on l'a dit, quand on est investisseur immobilier, on veut faire une bonne opération immobilière. Et le premier point quand on veut réussir son investissement immobilier, c'est bien sûr d'avoir un prix d'acquisition intéressant. Et dans cette optique, on l'a dit, les prix immobiliers ils ont baissé en France au global, hein, dans toutes les régions et dans la plupart des villes françaises, à quelques exceptions près. Et on va essayer, nous, d'aller chercher la meilleure négociation. Et quand on est investisseur, on sait que pour négocier, eh bien, si on a des travaux qui sont à faire, si on a des propriétaires qui, eux, ne veulent pas effectuer ces travaux et qui sont donc enclins à vendre et peut-être à accepter des négociations un peu plus importantes pour se débarrasser d'un bien, eh bien, nous, en tant qu'investisseurs, on peut se tourner vers ce type de biens-là. Et ces biens, tout simplement, c'est les biens qui sont soumis à des diagnostics de performance énergétique assez négatifs actuellement, avec des notes qui sont très basses et sur lesquels on a des travaux plus ou moins importants à faire pour faire augmenter la note et retrouver une capacité de location sur le bien. Et oui, c'est vrai que les DPE G et F, pour bien les citer, ont des décotes importantes sur le marché immobilier qui peuvent aller de 8 à 20% par exemple dans certaines régions. C'est important de le comprendre, c'est-à-dire qu'en plus de la baisse des prix, ces biens immobiliers-là ont une décote supplémentaire du fait de leur lettre de notation. Donc ça veut donc dire qu'il y a vraiment des marges à négocier. N'achetez surtout pas un DPE G ou F sans avoir négocié le prix. Vous feriez une erreur stratosphérique dans la gestion de votre patrimoine d'un point de vue global. C'est important de le comprendre. En plus de ça, quand on va réaliser des travaux et quand on parle de rentabilité financière dans un investissement immobilier, on regarde toujours la rentabilité nette de tout. Et quand on parle de net de tout, on aborde également la fiscalité. Et si vous réalisez des travaux importants dans un bien immobilier qui est un DPE G ou F pour le passer E, D, C, B ou A, dans le meilleur des cas, alors vous allez réaliser des travaux et ces travaux, s'ils excèdent vos loyers, vous allez avoir un déficit foncier. Concrètement, si vous réalisez un déficit foncier, vous allez pouvoir déduire ce déficit foncier de votre revenu imposable et donc impacter votre fiscalité réelle directement. C'est quand même quelque chose d'hyper intéressant de pouvoir avoir un impact sur sa fiscalité personnelle parce qu'on réalise des travaux dans un logement qui sera rentable par la suite au changement de lettre. Donc c'est ça qui peut être intéressant, c'est de combiner les deux, c'est-à-dire de profiter d'un avantage fiscal qui est le déficit foncier et de profiter d'une décote sur les prix immobiliers pour pouvoir saisir une opportunité et augmenter la rentabilité de son investissement dans le temps. Et on investit dans le temps. On ne parle pas ici de l'achat-revente, c'est important de le comprendre.
Et Jérémy, pour te compléter, si on prend un exemple, imaginons qu'on a effectué un investissement dans un bien immobilier et qu'on a dû ajouter une enveloppe de travaux de 30 000 euros. On a des loyers annuels qui se chiffrent à 10 000 euros, pour faire simple. On va donc pouvoir annuler ces 10 000 euros de loyer qui tombent grâce à cette enveloppe de travaux et on n'aura pas d'imposition sur les 10 000 euros de revenus car on va imputer 10 000 euros de travaux. Il vous restera donc une enveloppe de 20 000 euros que vous pourrez utiliser pour déduire une partie de vos revenus globaux. Et en plus, si vous n'avez pas tout déduit, il vous en restera pour les années suivantes. Et oui, le déficit foncier, c'est jusqu'à 10 700 euros sur les revenus globaux par année. Là, on parlait de 30 000 euros, mais la plupart du temps, sur des DPE G ou F, les travaux sont plutôt aux alentours des 50 à 100 000 euros. C'est presque un quart du prix du bien qu'on rajoute pour l'améliorer et pour derrière optimiser sa rentabilité et surtout pouvoir le relouer si on est sur de l'investissement locatif. Attention, ce n'est pas du tout le même exemple si on fait de l'acquisition de résidence principale. C'est pas du tout la même option parce qu'on ne profitera pas de cet avantage fiscal. On ne peut pas faire un déficit foncier sur une résidence principale. J'insiste, c'est pour les investissements locatifs. On a saisi cette première opportunité. On va parler maintenant de la deuxième opportunité qui là s'adresse plutôt aux professionnels de l'immobilier ou aux personnes qui ont vraiment une appétence dans l'immobilier et qui connaissent bien les travaux. On va parler de la réhabilitation des bureaux commerciaux. Oui, alors là, en général, c'est des choses que l'on ne fait pas pour sa première acquisition. En tout cas, c'est peut-être pas ce qu'on vous conseille. Restez sur des choses simples. Mais par contre, si vous êtes déjà plutôt habitué aux investissements immobiliers et peut-être que vous êtes même un professionnel dans cette partie-là, on peut penser à cette réhabilitation de bureaux commerciaux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les locaux commerciaux, ils traversent également une crise plus importante encore que le secteur de l'immobilier, plus simple de l'achat-revente ou de la location. Pourquoi? Parce que, eh bien, on voit qu'il y a des changements qui ont eu lieu depuis le Covid. On a une accélération du télétravail et donc on a des opportunités à aller chercher sur cette partie-là, mais des opportunités pour faire de la transformation. On ne va pas acheter des bureaux ou des locaux commerciaux pour les louer à des entreprises. On va acquérir ces biens-là pour faire une transformation et faire une réhabilitation en logement. Ça nous permettra de profiter du surplus d'offres sur la partie bureau et local commercial et pouvoir aller sur une offre qui, pour le coup, est beaucoup plus restreinte et beaucoup plus en tension, la partie locative sur les logements. Et oui Guillaume, parce que c'est vrai que dans l'immobilier de bureau, aujourd'hui les baisses avoisinent non pas entre 5 et 15%, mais plutôt entre 30 et 70% de baisse. Donc c'est vrai que la baisse est stratosphérique depuis le Covid et ce changement de paradigme avec le télétravail maintenant qui fait partie des mœurs et qui a permis du coup une évolution de la vie des particuliers dans le sens où les personnes se voient plutôt en campagne avec un jardin que dans une ville, dans un appartement plutôt petit et peu de mètres carrés, on va chercher plus de mètres carrés avec plutôt des allers-retours dans les grandes villes et le télétravail qui se démocratise. Concrètement, ça fait que les bureaux sont moins nécessaires et que l'offre de bureaux est trop importante par rapport à la demande de bureaux. On a aussi une autre évolution, la consommation en ligne. On ne consomme plus en allant dans les bijouteries, dans les magasins de vêtements, dans pas mal de choses. Et ça impacte aussi les petits bureaux des centres commerciaux. Et donc il y a vraiment un impact très fort sur les bureaux actuellement. C'est pour ça qu'il y a une baisse qui est stratosphérique, je viens de le dire, entre 30 et 70%. Donc si vous achetez un bureau pour le transformer en logement, c'est des coûts de travaux qui sont très importants, mais ça peut valoir la peine pour augmenter la rentabilité d'investissement. Encore une fois, si vous faites ça, vous aurez le déficit foncier. Et donc, vous allez pouvoir, encore une fois, profiter de l'avantage fiscal de cette opération-là. Et en plus, Jérémy, si on continue de réfléchir en termes d'investissement immobilier, on le rappelle, hein, le premier critère, c'est l'emplacement. Et souvent, ces cellules commerciales en centre-ville peuvent être très intéressantes en termes d'emplacement parce qu'aujourd'hui, elles ne sont plus utilisées. On voit qu'il y a certains centres-villes, surtout dans les villes moyennes, qui sont un peu en difficulté sur l'offre commerciale. Et nous, on peut transformer ces logements qui ne sont plus voulus, qui ne sont plus demandés par les entreprises pour faire du logement. C'est soit du logement pour faire de la location meublée de longue durée, soit de la location nue, soit même faire effectivement du LMNP avec de la location de courte durée, par exemple du Airbnb, sur des emplacements très intéressants, que ce soit sur les villes de province ou à Paris également. Par contre, pour ce type d'opération, sachez que les banques sont plus frileuses parce que quand on réhabilite des bureaux, ben oui, il n'y a pas de salle de bain, donc il va falloir faire une salle de bain. Il n'y a pas de cuisine, donc il va falloir faire une cuisine. Effectivement, ça demande des travaux beaucoup plus importants et les banques peuvent être plus frileuses pour vous prêter. C'est pour ça que la notion ici de faire un apport plus conséquent est important à prendre en compte. Vous allez devoir apporter plus de cash souvent sur ce type d'opération et sachez qu'il faut vraiment être un professionnel
ou s'y connaître vraiment bien dans le milieu du bâtiment et de la rénovation énergétique ou faire les travaux. C'est aussi un autre choix, mais quand on fait faire les travaux, il faut quand même avoir un suivi. Après, vous pouvez aussi prendre, j'ai envie d'aller jusqu'au bout, un architecte qui va gérer tout ça. Ça demande quand même des coûts supplémentaires. Soyez-en conscients et c'est important de le comprendre. Allez, maintenant, on fonce sur cette troisième opportunité. Profiter tout simplement de sa capacité d'endettement maintenant et non pas attendre. Et oui, parce que là, on l'a dit, le crédit, il coûte 4 fois plus cher aujourd'hui que ce n'était le cas en 2021, pour faire très simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de monde également qui peut se permettre d'emprunter et donc, il y a beaucoup moins de concurrence sur le marché de l'acquisition immobilière. Et donc, si toi, tu as la capacité d'aller chercher un crédit auprès de ta banque et que tu peux t'endetter, c'est le moment de le faire. Et oui, même si ça te coûte 4 fois plus cher, même si le crédit, il occupe une place beaucoup plus importante dans ton opération immobilière, ça, ce n'est pas vraiment le point le plus important. Ce qui est important, c'est que toi, tu peux emprunter et donc tu peux aller négocier avec les propriétaires et tu n'auras pas beaucoup de monde en face de toi pour te concurrencer sur cette acquisition. Et derrière, tu le sais, le crédit immobilier, ça se renégocie. Et oui, Guillaume, c'est important de le comprendre, quand on a un taux d'emprunt, un taux fixe, on peut le renégocier par la suite en fonction de la baisse des taux si elle intervient par la suite. Point important et attention, personne ne peut être certain que les taux vont baisser, même si on a tous l'impression que les taux vont baisser. Mais si tu as la capacité d'emprunter, alors tu vas pouvoir saisir des opportunités que peu de personnes peuvent saisir actuellement. Et c'est ça qui est intéressant. Attention, j'ai envie de le rappeler, le retournement du marché immobilier n'est pas terminé. On est, j'ai l'impression, dans le milieu du cycle du retournement. On va vers la fin de ce cycle et de cette baisse du marché immobilier. Mais il faut comprendre qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Donc il y aura peut-être encore plus d'opportunités en fin d'année que cet été. Mais il y a des opportunités actuellement, que ce soit sur le marché des DPE et des passoires thermiques, que ce soit sur les bureaux commerciaux ou que ce soit grâce à votre capacité d'endettement. Et on vous le rappelle, si vous voulez nous aider, si vous voulez aider l'art de la gestion patrimoniale à gagner de nouveaux auditeurs, vous pouvez nous laisser déjà un avis, ça nous fera extrêmement plaisir, un avis 5 étoiles, que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcast, si cet épisode et les autres vous plaisent. Et également, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour que chaque semaine, vous puissiez avoir accès à notre nouvel épisode. Et pour aller plus loin, vous pouvez écouter notre épisode 68 sur le premier achat immobilier, investissement locatif ou résidence principale.